tout le monde. On est samedi combien? 25 février je crois. On revient vous voir pour un petit haul action. J'ai été cet après-midi donc aux actions de Pornic. Bon, rien de folichon, pas franchement de nouveauté, mais bon, j'y allais toujours pour les fameux tampons vintage, un vernis, toujours pas, non, toujours pas arrivé, mais j'y allais aussi pour faire le plein par rapport à ce que je veux faire pour Pâques. Donc du coup j'ai été surtout pour ça. Donc j'ai acheté les petites fournitures dont j'ai besoin pour Pâques, et je vous ferai le tuto probablement. Je ne sais pas si ça sera dans la semaine, mais enfin voilà, c'est tôt quoi, parce que je me dis ça peut intéresser des personnes de refaire la même chose. Donc voilà, donc pour Pâques justement, j'ai repris ces petits pots. Donc c'est des petits pots en verre que vous trouvez au rayon cuisine, enfin au rayon cuisine au niveau des contenants. Et ils se vendent par 3, donc c'est 1,29 € les 3. Et pour ma création de Pâques, j'ai besoin d'un petit pot. Donc comme moi j'en fais pour ma famille, plus qu'à Pâques on passe toujours ça en famille, il m'en faut une dizaine. Donc j'ai pris en rouge, et vous avez la version bleue, vous avez les deux. Enfin vous avez soit rouge soit bleu. Donc j'en ai repris 2. Donc voilà, donc si vous voulez faire ma créa, vous les trouvez chez Action. De toute façon, ma créo de Pâques, hein, enfin notre créo de Pâques, bah oui, avec Bernie, ça sera avec des produits Action. Donc 1,29 € les 3 petits pots, ils sont trop mignons. Franchement, bah, pas s'en priver, hein, je dirais. Donc hop, j'espère que je ne vais pas trop vous bouger, je touche au fil de la lumière. Les petits pots ils sont comme ça. Donc à l'intérieur, hop Bernie, je te pose. Donc voilà. Donc ils sont en verre, couvercle en métal, petit pot en verre. Dedans vous avez une petite bande que vous pouvez replacer par dessus. Voilà. Mais voyez, par contre ça ne fait pas le tour. La bande ne fait pas tout le tour du pot, ce qui est bizarre. Alors, à moins que c'est pour couper, pour mettre juste des petites étiquettes comme ça, possible aussi. Pourquoi pas. Donc moi, je ne sais pas... donc c'est des petits pots à confiture. Je ne sais pas si je mettrai de la confiture maison dedans ou si je ferai plutôt des petits chocolats dedans. Genre des petits M&M's, des petits Smarties. Vu que moi, je récupère les boîtes de Smarties, vous savez, pour le scrap. Pourquoi pas. Ou alors j'ai aussi la version, parce que je sais que je ferai les deux versions. J'ai également pris les mini pots de Nutella, je les trouve trop mignons, qu'on trouve au rayon d'Action, au rayon tout ce qui est cochonnerie on va dire, avec les boissons, les cacahuètes, les chocolats, etc. Enfin au rayon alimentaire quoi, enfin alimentaire entre guillemets. Et donc ça, le pot de Nutella, il est toujours à 79 centimes. Ouais, c'est ça, 79 centimes, ils n'ont pas augmenté. Donc voilà. Voilà. Alors, hop, je vais mettre ça là. Donc ça, c'est fait. Alors pour Pâques, mais ça sera pas au niveau de la créa, mais je trouvais encore trop mignon ce petit modèle là avec les petites oreilles de lapin qui dépassaient. Donc c'est des serviettes en papier. Donc du coup j'ai pris ça, je me dis pour le repas de Pâques ça peut être sympa de voir ces petites serviettes là, je les trouvais sympa. Donc c'est 1,49 € et vous en avez 20 dedans me semble-t-il. J'avais lu ça sur le ticket de caisse il me semble. Oui c'est ça. Vous avez 20 serviettes, donc 38 par 38. Voilà. Alors, mon petit Bernie. Alors ça, allez, c'est pas Pâques, mais c'est super pratique. J'avais vu ça dans des hauls il y a très longtemps, et puis après, j'ai l'impression qu'ils les faisaient plus, qu'ils les ont remis, j'en sais rien. Vous savez, c'est une serviette pour, quand vous avez les cheveux mouillés, vous l'enfilez là, comme c'est expliqué là. Et ça vous sèche les cheveux très très vite. Alors moi qui ai les cheveux longs, c'est super pratique. Donc vous voyez, vous avez le destin.
Donc en fait, ça vous fait une bande en mousse. Donc vous la mettez comme ça sur votre tête. Après, bah, vous tournez et vous avez un bouton de couture. Hein, et pour rattacher en fait votre tresse que vous aurez fait avec vos cheveux et la serviette, pour la rattacher sur la tête. Alors bon, j'ai pris celui-ci pour moi. Je vais vous montrer après tout. Hop, je vais vous montrer le modèle. Donc vous savez, c'est des fibres qui absorbent très vite, quoi, en fait. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Hop, comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir assez de recul. Donc voilà, vous mettez votre tête là. Et vous voyez, vous avez un bouton là. Ici. Donc en fait, vous pouvez après attacher, parce qu'il doit avoir... Où est-ce qu'elle est, l'attache? Ah oui, elle est à l'intérieur là. La petite élastique est à l'intérieur. Donc après, ben voilà, vous faites comme ça. Enfin, vous tournez vos cheveux dans la serviette, forcément, comme je vous ai montré le dessin. Et après, vous l'attachez avec, hop, votre, ben voilà, votre machin là. Et voilà. Donc, je ferai un essai ce soir, je pense. Ou demain. Je vous redirai si vous voulez. Et ça, c'est l'hymen. C'est l'hymen. Donc ça, c'est 1,35 €. Voilà. Donc, hop, hop, hop. On revient au scrap. Donc, pour mon projet pour Pâques, j'ai pris de la fausse paille. Donc, il y avait la verte, il y avait la jaune, il y avait la beige. Je ne savais pas trop laquelle prendre. Je pense que je vais plutôt utiliser la beige. Mais bon, je me dis peut-être pour avoir de la couleur, peut-être les trois ensemble. Je ne savais pas trop. Donc ça, c'était 87 centimes. Donc j'ai pris les trois. Je verrai bien. Est-ce que j'utiliserai les trois? Je ne sais pas. S'il y en a pas d'utiliser ou s'il m'en reste, je pense qu'après, ce qui me restera, je les mettrai peut-être dans des petits sachets, vous savez, les petites poches là d'action, là, les petites enveloppes là en plastique, et pour mettre dans mes enveloppes surprises du jeudi. Je pense que parce que je risque d'en avoir trop, donc autant que ça serve à d'autres personnes. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé les fameux tampons vintage, mais bah, vous savez qu'il y a les anciens. Et je l'avais jamais pris celui-là. Et je sais pas, c'est la première fois que je le voyais. Mais bon, je pense pas que c'est une nouveauté. Hein. Vous l'avez certainement vu dans des hauls enfin, quand ils sont sortis, donc ça fait un moment hein, qu'ils sont sortis, il y a peut-être 6 mois, ou enfin plusieurs mois toujours. Et je me suis dit, celui-ci est pas mal, parce que en le tamponnant et en faisant les fleurs en relief, vous savez, les petites fleurs en 3D qu'on fait, et les rajouter en fait par-dessus les grosses, comme ça vous aurez, enfin je me dis, coloriser les grosses, et puis rajouter les petites en relief par-dessus, donc ça fera du volume. Voilà. Et puis des crystal drops au niveau des plus petites, faire des petites touches de crystal drop pour... ouais, je me dis ça peut être pas mal. Je vous ferai peut-être une démo. Sûrement. Quand, je ne sais pas. Les bobines à dentelle. Alors enfin j'ai trouvé du rouge. Enfin. Donc c'est en prévision pour Noël. Je me dis c'est vrai que pour décorer les 4 calendriers de l'Avent notamment, ça peut être sympa d'avoir du rouge Noël. C'est un beau rouge. Moi qui suis pas rouge, ce rouge là je l'aime bien. Donc c'est 89 centimes. Et c'est vrai que c'est un rouge Noël quoi. Donc je me dis pour Noël c'est extra. Donc 89 centimes la bobine. Il n'y en avait qu'une en rouge. Hein. C'est vrai que les rouges sont très difficiles à trouver, je trouve. J'ai repris au rayon photos, enfin c'est un bout de gondole hein, des photos, les petites, en fait c'est du double face pour coller vos photos d'album. Alors je trouve ça pratique pour ça, mais aussi pour détourner. Vous voyez par exemple, moi je me suis pas embêtée, c'est du double face. Mais d'ailleurs ça commence à plus trop coller, mais en fait j'ai mis mon prix direct, dessus, voilà. Comme ça je me dis quand je vais faire un vide-grenier,
ça peut être super pratique d'avoir ce petit format d'étiquette pour mettre les prix. Donc j'ai aussi pris pour ça. Et donc vous en avez 250 et c'est 44 centimes. Alors oui, je sais, j'ai déjà acheté ça dans mon haul la fois d'avant, je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc je me suis dit, bon allez, je reprends, je retrouverai bien, ça ne sera pas perdu. Voilà. Donc là, il faut absolument que je le range dans un endroit que je suis sûre de le toper. D'ailleurs, oui, je pense que je vais le ranger certainement par là. Encore faut-il que j'ai de la place. Mais ouais, je pense que ça va être un truc par là. Alors, j'ai pris... ils sont sortis, les Diamond Painting. J'ai vu sur la chaîne de Lina que tu les avais fait. Je t'ai mis un commentaire d'ailleurs. J'adorais l'arc-en-ciel et la licorne. Malheureusement, c'était vide. Le rayon était vide à Pornic. Donc, j'ai trouvé que le papillon et la petite sirène. Bon, c'est pas mes préférés. Mais bon, je me suis dit, je les prends parce que comme c'est des cadres, alors ils sont plus petits que ceux qu'on avait eu avant. Donc voilà, hein, c'est un petit cadre avec Diamond Painting à faire. Donc ça, c'est 1,59 € le petit cadre. Donc moi, vous savez, j'arrache ça et après, je fais des rangements. Alors, vous voyez, les rangements, les fameux rangements. Je vous ai fait les tutos hein, de ça sur ma chaîne. Mais vous voyez, ceux-là sont plus petits. Parce que ceux-là, en fait, l'intérieur, ça faisait... enfin, l'intérieur là, ça vous faisait 16 sur 16. Donc, on pouvait faire donc 8... enfin, 16 casiers. Parce que vous voyez, c'est des petits casiers. Pour ranger les Crystal Drops ou ranger les petites pelotes de laine. Là, ils sont plus petits. Donc, j'ai calculé l'intérieur, c'est 12 sur 12. Donc, du coup, ça vous fera que 12 rangements. 12 rangements à la place de 16. Non, c'est pas possible. C'est pas 12. Est-ce que c'est 9? Non, c'est 12. C'est 12, ça doit être 12. Ben ouais, mais pourtant non, parce que là, ça fait 16. Et puis bon, il y a l'épaisseur du carton. Donc j'ai quelques... Ouais, non, je pense que c'est 12. Hein. Non, 12, c'est pas possible, c'est un carré. Donc peut-être 9. Je sais pas. Je sais plus, je sais pas. Je vous redirai. Je vous redirai ça, parce que bon, je pense que ça sera pas pour tout de suite. Je ferai le Diamond Painting, et après, je pense que je referai un rangement. Donc... vous voyez, même au niveau, comment dire, tiens, j'ai mis du, comment ça s'appelle, hein, mince, je l'ai sali, j'ai mis du tampon fuchsia dessus. Où est-ce que j'ai, enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez, même en hauteur, enfin de largeur de comment dire, de cadre, ils sont plus... On va pas trop voir, là voilà, ils sont plus bas. On voit pas trop, mais ils sont plus bas. Voilà. Donc bah voilà. Après, si j'espère, mais bon, à mon avis, c'est mort à Pornic. Si un jour je vais à Saint-Brévin, peut-être que je trouverai la licorne et le petit arc-en-ciel et je les prendrai, mais les autres, je les prendrai pas. Je pense pas. Parce que bon, il y a différents modèles. Après, à Pornic, il y avait que ces deux-là. Et encore la sirène, je crois que c'est le dernier. Donc maintenant, il ne doit rester que 2-3 papillons qui se battent en duel. Donc bah, toujours pareil, hein, le petit kit avec les Diamond Painting dedans pour les faire. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Je sais que, oui, il y avait une licorne qui était super mignonne parce que... allez voir sur la chaîne de Lina. Elle les a bien présentes. Elle les présente toujours bien d'ailleurs. Que je vous dise pas de bêtises. Je pense que c'est Lina. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix. Voilà. Donc, j'ai pris... j'en avais jamais pris. Celle-là, c'est la colle transparente. Donc, 99 centimes le pot. Je prends toujours moi la Tatiglu et c'est vrai que le week-end dernier, donc ma cousine était là et moi je prends la, vous savez, la
la colle scotch. Hop là, la colle scotch comme ça. Et j'en avais plus, parce qu'un tube, ça file très vite avec moi. Et ma cousine me dit, mais il faut que tu prennes cette colle-là chez Action, elle est beaucoup moins chère et t'en as beaucoup plus. Et c'est de la Scotch en fait. Enfin, c'est pas la marque Scotch, mais la marque Action, mais bah, c'est la même utilité, quoi. Et ça fixe bien parce que moi, c'est pour faire mes bobines. C'est toujours pour faire mes bobines de ruban. Donc mes bobines de ruban, je les fais avec du papier toilette. J'ai la perforatrice. Je vous avais fait un tuto il y a quelques mois de ça aussi pour mes rubans. Et donc j'utilise les boudins qu'on trouve quand on commande des diamond painting par correspondance. Donc GG Patrick, si vous regardez ça, vous qui faites beaucoup de diamond painting que vous achetez sur le net, pensez à moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Si vous en avez, ne les jetez plus et mettez-moi ça de côté, s'il vous plaît. Et donc, du coup, bah, en fait, je fais mes bobines avec. Et en fait, parce que c'est la frigolite, là, et bah, la taille-glue n'adhère pas du tout là-dessus. Alors, le double face adhère bien, mais bon, j'ai pas forcément envie d'utiliser mon double face pour ça. Donc, j'ai testé avec la colle que ma cousine avait emmenée durant le week-end et ça colle très très bien avec. Donc je suis super contente. J'ai pris donc un tube, oui c'est un tube, un pot plutôt, enfin un contenant, de la colle. Voilà. voilà. J'ai pris un contenant de ça. Oh, je suis fatiguée. Je sens que j'ai pas d'énergie là, j'ai pas la pêche. Ah Bernie. Bah oui. Ah oui, bah oui. Donc ça, je sais pas où je vais le mettre du coup. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai pris les petites laines. Alors, c'est surtout pour la noire que je l'ai prise. Enfin non, c'est pour la noire que je l'ai prise. Après, bon, les autres me serviront, hein, mais pour ce que j'ai en tête, donc je vous en parle pas maintenant. C'est pour envoyer à une scrapeuse qui fait un concours. Je veux faire une création avec celle-là, avec la noire. Donc il me fallait de la laine noire. Donc je me suis dit, plutôt que de prendre une grande pelote de laine noire, je vais prendre les mini. Comme ça, après, il y a plein de petites couleurs. J'ai ma nièce qui fait du crochet. Peut-être que voilà, ça lui sera utile. Ou dans les enveloppes surprises du jeudi. Ou je l'en garderai peut-être parce que c'est vrai que j'ai pas toutes ces couleurs là, je les ai pas et j'adore ce violine là, vieux rose là, j'adore ces couleurs là, enfin cette couleur là. Donc voilà, ça c'était 1,99 €. Alors j'ai pris pour Pâques les fameux stickers que tout le monde prend. C'est pas pour les stickers que je l'ai pris. Eh non. Je dis oui, je suis ma boule. Je l'ai pris pour le packaging. Donc, les filles et les garçons, les scrappeurs et les scrappeuses, si vous l'avez acheté, gardez le packaging parce qu'en fait, si vous êtes intéressé par la créa que je vais faire, je vais en faire 2 créas de Pâques et notamment l'emballage servira de gabarit. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, de mémoire, il me semble qu'il y avait un die qui faisait un œuf comme ça, mais grand. Parce que moi, j'ai fouillé un petit peu. Comme vous savez, je ne suis pas très dies, j'en prends pas forcément beaucoup. Et j'ai trouvé un ou que les œufs, mais ils étaient trop petits, les œufs. Il faut vraiment un grand truc comme ça. Donc du coup je m'étais dit, si je ne trouve pas le dies, je sais que le contenant des étiquettes sera pas mal, donc je pense que ça ira. Donc gardez votre contenant pour une création de Pâques. Voilà. Bon, après les stickers ils me serviront, et puis c'est pareil, on peut en offrir aux copines, copains et aux copines, donc voilà.
Bon, je l'ouvre pas, hein, vous connaissez tous, il est passé X fois dans X Haul. Et puis j'ai repris les petits, parce que je les adore ceux-là, là, les petits albums. Alors ça, je vous ai dit le prix. Hein. Oui, hein. 1,69 le contenant. Donc, ça me revient moins cher que le die. Le plastique. Enfin, bon, après, c'est sûr que le plastique, il a peut-être pas une durée de vie, mais bon, ça me servira de gabarit. Je pense que je garderai seulement le couvercle, pas le rond, mais juste le couvercle en gabarit, en fait. Et puis, donc, les petits, bon, c'est pareil, hein, on les a vus et revus. Donc, c'est les petits calepins, mais qui sont glacés. Oh, il est beau celui-là. Qui sont glacés et vous en avez 12 ou que c'est blanc derrière et 12 ou que c'est recto verso. Donc, j'avais jamais pris encore le Galaxy parce que moi, je suis pas forcément fan. Le violet peut être sympa aussi, remarquez. Et là, oui, c'est vrai que c'est joli. Mais bon, c'est un style, hein, c'est pas mon style. Je trouve ça trop criard. Mais bon, voilà. C'est dans le but de refaire mes petits... parce que je vais en faire plein. Et puis surtout, aussi, c'est pour refaire les tags. Parce que j'y ai pensé après. Moi, je vous en reparlerai jeudi prochain quand je ferai la deuxième enveloppe surprise du jeudi. Le petit tag, bah forcément, je vais pas le remettre dedans parce que ça se trouve pour pas avoir la même question. Donc du coup, le tag, je l'ai enlevé logiquement. On va vérifier, mais logiquement, je l'ai enlevé. Oui, voilà, il y a un trou. Donc je l'ai enlevé. Et le tag, je le mets dans la surprise, dans l'enveloppe surprise. Comme ça, les gens, ils ont un petit souvenir en plus du jeu. Donc, le ou la gagnante aura le tag du défi où elle aura gagné, où elle aura été tirée au sort. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en plus, j'ai mis, enfin, on a mis notre petite patte. Donc, c'est-à-dire, j'ai ma petite perforatrice, vous savez, donc je ne les ai pas fait sur les autres, mais j'ai ma petite perforatrice avec la petite patte de Bernie. Et puis le tampon avec ma chaîne, ma page Facebook, etc. Donc voilà. Donc je me disais, ça peut être sympa pour, pour offrir. Donc en souvenir ou en tag comme ça. Enfin voilà, après vous en ferez ce que vous voudrez. Ça fait comme une petite carte de visite. Après, c'est vrai que si vous voulez faire un petit album, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, un album de l'année, et peut-être que vous pourrez garder le petit tag pour le glisser dedans. Parce que vous aurez gagné au mois de février, mars, etc. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai repris les. Donc c'est 1,16 €. Donc j'ai repris les 3 autres que j'avais déjà pris. Le pastel, celui-ci, et puis celui-ci que j'adore. Donc je l'ai repris aussi. Et je me dis, même pour faire des 4 landriers de l'Avent, alors c'est fleuri, c'est gai, mais après il y en a qui aiment bien aussi. Hein. Et puis pour faire aussi les petits albums thé que Béa, d'ailleurs je te remercie Béa parce que tu as parlé de moi sur ta chaîne. Donc Béa, c'est Créa Tourangelle. Bah oui, Créa Tourangelle. Alors j'ai entendu qu'elle aimait bien qu'on dise en entier, enfin qu'on marque pas de temps, de blanc entre Tour, Ange, elle. Donc Béa de la chaîne Créa Tour d'Angèle. Donc du coup pour faire aussi les albums T, bon, sauf que toi c'est vrai que tes pochettes tu dis qu'il faut 15 et demi, donc moi tant pis parce que comme ils font que 15, je me suis dit tant pis, je vais faire des pochettes de 15 et pas 15 et demi. Donc après je pense pas que ça soit gênant. J'ai commencé à en faire. J'ai vérifié avec un sachet, ça avait pas l'air de, je sais plus où je les ai mis. Ça avait pas l'air d'être embêtant. Donc ils sont là. Donc du coup je me suis dit je vais essayer avec d'autres dimensions parce que
Je trouve ça bien du fait qu'il soit plastifié. Je me dis, comme ça peut être manipulé souvent, vu que c'est un album à thé, je me dis le fait qu'il soit glacé, c'est résistant. Et le papier à long terme se déchirera moins, s'abîmera moins que si c'est du papier classique. Donc c'est pour ça que je les utilise. Donc vous voyez, bah après, bon, ça dépasse un petit peu je dirais le sachet, mais bon, c'est pas gênant quoi. À la rigueur même, du coup, ça a une bonne prise pour l'attraper, pour le sortir. Donc voilà. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait plein de petites pochettes avec. Donc en fait, avec une page, je fais une pochette comme ça et je fais soit un tag, soit une pochette comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai repris. Voilà. Après, ça, c'est pareil, si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto également. Voilà, voilà. Donc, pas pour l'album T, hein, parce que je vais pas piquer l'idée à Béa. Si ça vous intéresse l'album T, vous allez voir sa chaîne. Elle a fait le tuto pour l'album T. Mais si vous voulez le tuto de mon petit éventail pour les enveloppes surprises du jeudi, dites-le moi en commentaire et pourquoi pas. Je vous ferai peut-être un tuto, mais pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Alors, oui, d'ailleurs, Béa de la chaîne Cria Tour Angèle se demandait combien de temps ça allait durer en fait. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé. En fait, j'ai fait, au départ, je voulais faire comme un calendrier de l'Avent, 24 pochettes. Et finalement, je sais pas, j'en avais coupé trop. Donc, il y en a 26. Donc, en fait, ça va aller jusqu'à 26 semaines, le jeu. Donc, ça va peut-être d'ailleurs nous emmener pas loin de Noël. Enfin, 26 semaines, il faut calculer. C'est 3 jeudis par mois à peu près. 4 jeudis par mois. Donc oui, ça va nous emmener loin. Je n'ai pas calculé. Voilà, voilà. Et autrement, voilà pour le haul Action, un Bernier. Et je blablate. Hein. Aujourd'hui, ouais, ça fait une demi-heure. J'ai envie de blablater. Après, je ne sais pas si je vais poster ça ce week-end. Peut-être. Sur Vinted, j'ai acheté, vous connaissez mon amour pour les perforatrices Stampin' Up. Donc pour 4 euros, bon, plus les frais de sécurité, là, donc ça doit monter à 1 euro et des bouettes, les frais de sécurité, plus les frais d'envoi. Donc en gros, j'en ai peut-être eu pour 8-9 euros, je dirais. J'ai eu ces 2 perforatrices et ce beau tampon aussi que j'avais choisi, me semble-t-il. Ouais, donc non, c'était 4 euros plus le tampon, ça devait être 2 euros. J'adore. Vous connaissez mon amour pour les tampons bois. Je le trouve, l'appareil photo, je le trouve magnifique. Et je me dis, ça sert pour les scrapeux, ça sert tout le temps. Donc je me dis, pour mettre à l'emplacement des photos, quand vous faites un album, ça peut être super sympa. Voilà. Et puis bon, même pour autre chose, hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc ces petites perforatrices, donc je les ai eu pour 4 euros, le tampon 2. Donc en fait, ça fait 2 euros la perfo. Et pourquoi je l'ai pris? Alors à la base, vous voyez, c'est un checker. Pas un checker, hein, comment? Un muffin. Oui, c'est ça, un muffin. Donc en fait, là, vous avez le muffin. Et ma cousine, quand je lui ai montré la photo, elle me dit on dirait une tête de Mickey. Et je dis moi aussi j'ai pensé à ça. Donc c'est vrai que si on le met dans ce sens-là, ça fait une tête de nounours ou une tête de Mickey. Donc c'est très bien. Mais j'ai surtout prise pour celle-ci. Donc ça, c'est à la base, c'est le petit pot du muffin. Voilà. Donc là, vous avez le petit pot du muffin. Je ne sais pas si on va bien voir, mais il est dentelé. On va voir ah si, on voit là. Vous voyez, il est dentelé en haut. Pas en bas, mais en haut, c'est dentelé. Et en fait, je l'ai pris pour faire des coupes, pour faire des faux timbres. Et c'est génial. Donc, si vous le mettez en muffin, forcément, vous assemblez. Bon, alors là, j'ai fait bleu sur bleu, donc ça va peut-être pas être top.
mais vous voyez, vous l'assemblez comme ça. Donc là, du coup, on voit plus dans la dentelle. Mais si je les utilise à part, vous voyez, je tamponne, là, mettons, j'ai tamponné mon timbre, et ben, je vais utiliser que la bordure dentelée pour faire le contour. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, il faut que j'essaye d'aller droite quand même. Bon, après, à cette heure-là, je vois plus très clair. Peut-être pas droit. Non, c'est pas super droit. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc ça, je suis franchement super contente. Voilà. Bon, après, je vais pas tout continuer, mais vous voyez, ça me fait... Alors, non, on voit peut-être pas trop à la caméra, mais vous voyez, ça fait un effet dentelé. Donc, en s'appliquant et en le faisant droit, je fais tout le contour du timbre. Et ça me fait comme un vrai timbre. Je vais me recycler en fossoyeur de timbre. Non, je rigole là, c'est pas vrai. Mais donc voilà, mais c'est pour faire, vous voyez, des petits trompe-l'œil pour le scrap, quoi, des faux timbres, pour mes mini cartes postales aussi. Je me dis, parce que mes mini cartes postales, en fait, je tamponnais directement le timbre sur la mini carte postale, mais là, je pourrais faire des mini timbres que je rajouterai après sur la carte postale. Pourquoi pas? Voilà. Ou les attestampes. Ah oui, pour les attestampes aussi. Et oui, 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 haha, mais oui, bien sûr. Donc voilà, donc je suis ravie. Donc sur ce, qu'est-ce qu'on va faire, Bernie? Eh ben, on va se mettre au boulot. Allez, hop, c'est parti pour le scrap. Mais sans vous, big bibis, je vais vous préparer un tuto. Je vais peut-être commencer à préparer le tuto de Pâques. Mais je vous dis, je vais faire un prototype et pour après vous le proposer en tuto. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire un combo. Un rangement pour un combo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un combo? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est quand vous avez... attendez, c'est encore plus simple. Je vais vous le montrer, celui que je veux faire comme rangement. Je l'avais trouvé à Nose. Alors, je vous avais pas fait un haul en plus. Alors que j'avais trouvé des choses super intéressantes, mais il y a très longtemps. Hein. Ça a peut-être 6 mois, ça. Enfin, très longtemps. Vous voyez, donc c'est... Parce que celui-là, je veux le faire peut-être pour Pâques, justement, le petit lapin. Donc, en fait, c'est... Vous avez le tampon, mais vous avez les dailles assorties au tampon. Voilà ce que c'est qu'un combo. Donc là, j'ai le petit lapin. Voilà. Le petit lapin, donc soit il tient une tasse, donc ça c'est pareil, je voulais faire pour justement pour faire mes couvertures pour mes albums à thé, vu qu'il tient une petite tasse de thé, vous voyez, la petite tasse de thé, elle est là, donc à chaque fois, vous voyez, vous avez ces petites mimines sur la tasse, ou alors soit vous l'avez qui tient un hamburger, soit vous l'avez qui tient donc un checker. Donc voilà, ou un macaron, voilà. Donc je me dis, je vais peut-être faire ça, le rangement pour ça, voilà. Et ouais, je pense que je vais faire ça ce soir, le rangement pour ça. Et puis je vous ferai un tuto pour un autre rangement de combo. Voilà, voilà, je vous dis tout. Donc sur ce, Bernie et moi, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Big bibis. Fais un bisou.